Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto vidéo d'une présentation des pâtes de texture de chez FDeco. Tout d'abord, je vous propose de commencer par la texture paste, la blanche, la classique. Alors, qui dit pâte de texture dit d'abord présentation du support. Pour celui-ci, un simple bout de carton, j'ai utilisé du gesso blanc. Alors, la pâte de structure classique, elle se prête vraiment à toutes les fantaisies. C'est vraiment la plus basique, c'est celle qui marche pour tout. Donc vous allez vous en rendre compte, elle a un très joli résultat, elle est suffisamment épaisse, elle ne s'affadit pas, elle est parfaite. Donc on peut l'utiliser au pochoir ou à la spatule, sans aucun souci. Vous voyez, le résultat est impeccable. L'avantage de cette pâte, c'est qu'elle se colore très bien. Donc on peut vraiment faire un peu toutes nos fantaisies, utiliser... alors moi j'ai beaucoup travaillé pour ce tuto les Magic Paint, mais on aurait très bien pu aussi utiliser des peintures métalliques, des peintures acryliques. Elle prend très bien la peinture. Elle se colore facilement. Et donc vous pouvez admirer le résultat. On voit que les reliefs sont très prononcés, impeccables. Alors dans un second temps, je vous propose de tester la pâte de texture sable, effet sable. Donc celle-ci, elle a un aspect légèrement rugueux. Donc comme précédemment, j'ai utilisé du gesso blanc sur ma petite cartonnette et je vais utiliser un pochoir. Donc de la même façon, elle s'utilise très facilement avec des pochoirs ou directement à la spatule. Donc quand on veut travailler par exemple des fonds un peu thème marin directement à la spatule, c'est très joli. Mais elle se passe aussi très bien au pochoir. Elle est épaisse, légèrement granuleuse, hein, donc vraiment l'effet sable. Et elle se travaille très facilement. Donc vous voyez son rendu à l'écran. Alors celle-ci, une fois sèche, de la même manière que la première pâte, elle se colore très facilement. Donc toujours des Magic Paint. Donc ici du jaune. Les sprays que j'utilise sont des sprays que j'ai réalisés avec des Magic Paint. Donc ici du chocolat avec bronze et du jaune. Je vais venir ajouter du brun de Mars et je vais vaporiser de l'eau directement dessus. Donc vous voyez, c'est une pâte qui se colore sans souci, donc qui s'atténue au fil de nos envies. Donc vous voyez le résultat final, ici un thème automnal. Et donc vous voyez le joli rendu de cette pâte. Alors, je vous propose maintenant de passer à la pâte de texture effet résiste. Alors celle-ci, elle ne se colore pas, à condition de ne pas utiliser les Magic Paint. Les Magic Paint ont un pouvoir colorant très fort et donc c'est vrai qu'elles vont quand même colorer très légèrement cette pâte. Donc comme précédemment, j'ai utilisé un gesso blanc pour protéger mon support. Donc c'est toujours important de bien protéger son support. Comme vous pouvez le voir, la pâte effet résiste, c'est une pâte très liquide. Elle n'est pas forcément très facile à utiliser. Elle va avoir tendance à passer un peu sous les pochoirs. Mais elle a un rendu qui est assez sympa. Donc moins d'épaisseur que les autres, ce qui peut être bien quand on cherche un effet un peu atténué. Et surtout un effet brillant. Parce que l'effet résiste apporte une protection qui est assez sympathique à notre support. Donc qui empêche la peinture de se fixer dessus et qui donne un petit côté brillant. Et ça, vous allez bien vous en rendre compte sur le rendu final.
Moi j'aime beaucoup l'utiliser d'une autre façon, d'une manière un peu détournée. Alors ici une simple chute de tissu. Et en fait je trouve que pour préparer le tissu, elle est vraiment très sympa. Elle est très couvrante. Et surtout on se rend compte que la couche de protection sur notre tissu est vraiment intéressante. Ça l'imperméabilise un petit peu. Alors quand on a besoin de protéger un tissu pour un projet de mix média, c'est plutôt sympa. Donc vous voyez bien l'effet très luisant de cette pâte. Et c'est pareil sur mon tissu, donc mon petit bout de tissu est bien protégé. Alors ici, pour éviter justement que la pâte ne se colore trop, je vais utiliser uniquement des sprays qui sont moins colorants que les poudres. Et vous voyez bien sur le rendu que tous les petits reliefs de mon pochoir ne se colorent pas. Donc ils restent blancs. Donc c'est vraiment l'effet résiste de cette pâte. Donc voici en photo. Et en détail. Alors il existe également chez FDeco les gels 3D qui sont aussi très jolis, qui eux ne vont pas être recouverts par de la peinture parce que ça n'aurait aucun intérêt. Pour préparer mon support, j'ai collé une chute de papier de la collection Wild Orchid et je l'ai protégé avec le gesso transparent. Donc c'est un gesso qui est vraiment très intéressant pour les tissus et pour les papiers. Donc je vais utiliser mon gel 3D avec un pochoir effet brique. Donc vous voyez, ça a un peu séché sur mon couvercle et vous allez pouvoir vous rendre compte de la couleur. Alors au début, ça ne paraît pas très pailleté parce que la pâte n'est pas sèche. Et puis quand ça sèche, ça révèle vraiment tous ses reflets et toute sa brillance. Ça peut aussi être très sympa pour coloriser des petits chipboards. Ici, je l'ai fait sur une chute afin de vous montrer le rendu. Donc vous voyez, ça brille. C'est vraiment très brillant. Alors ici, je vais coloriser très peu, juste le bas de mon carton pour amener juste un peu de couleur, un peu de texture, mais le but n'est pas de la coloriser. Donc voilà l'effet, le rendu final sur la photo. Donc on voyait vraiment, c'est très brillant, très pailleté. C'est vraiment très joli. Elle existe en d'autres couleurs que l'argenté. Vous les retrouverez en boutique. Alors je vous propose maintenant de passer à la Modeling Paste, qui est une pâte vraiment très intéressante quand vous avez besoin d'utiliser beaucoup de relief ou quand vous avez des pochoirs très ajourés avec lesquels on a du mal à travailler des pâtes plus classiques. Elle est assez épaisse, à l'intérieur on y retrouve des petites particules de marbre, ça lui donne cette épaisseur. Bien sûr, j'ai préparé mon support, ici un tissu collé sur une cartonnette et je l'ai recouvert de gesso transparent. Donc je vais utiliser un pochoir ajouré, ici du texte. Donc une fois que mon gesso transparent est sec, vous voyez, il disparaît complètement, donc on ne retrouve plus que mon tissu. Et donc je vais travailler la Modeling Paste avec ce pochoir très ajouré, vraiment pas facile à passer, et vous allez voir que le résultat est impeccable grâce à cette pâte. Je voulais également vous montrer avec cette pâte tous les effets de relief qu'on peut faire. Donc on peut vraiment s'amuser à faire pas mal de choses sur des canvas, en mix média. Ça peut vraiment être intéressant. Donc là, je l'ai mis à la spatule directement pour vraiment vous montrer que c'est une pâte qui garde vraiment ses reliefs et qui ne va pas s'affaisser en séchant. Bien évidemment, la couche est épaisse, je vais la laisser sécher tranquillement. Je n'utiliserai pas de heat gun, je vais vraiment essayer de la laisser sécher en profondeur. Donc une fois qu'elle est sèche, vous voyez vraiment qu'elle a de jolies épaisseurs et que le rendu final pour le pochoir est impeccable. Donc je vais coloriser avec les Magic Paint, celle-ci se colore sans problème. Et je vais utiliser des Magic Paint bleus. Ici, le turquoise et un bleu plus sombre. Voilà le rendu final
Donc on devine vraiment bien toutes les épaisseurs. Et donc vous pouvez voir que sur le pochoir, le rendu est impeccable. Enfin, pour terminer, je vous propose de tester la pâte de texture avec des particules de marbre. Celle-ci est beaucoup plus difficile à passer avec un pochoir. Ce n'est pas impossible, on peut le faire avec un pochoir qui n'a pas beaucoup de détails, mais c'est quand même plus compliqué. Moi, je l'utilise vraiment pour créer des épaisseurs et des effets roches. Donc là, ici, vous allez voir, je la passe directement avec ma spatule. Et je trouve que c'est comme ça que son rendu est le plus joli. Donc vous allez voir qu'une fois sec, ça donne un aspect pierre. Vraiment, on a l'impression d'avoir un mur face à soi. Donc celle-ci, je la laisse aussi sécher naturellement. Au heat gun, elle a un peu tendance à gonfler. Donc vous voyez, elle est sèche. Et celle-ci, comme la plupart des autres pâtes, elle va se coloriser très très facilement. Donc ici du gris paint. Et je vais utiliser une Magic Paint à effet, la Blue Ice, pour renforcer l'effet de l'épaisseur. Donc vous avez le rendu final sur la photo. Et bien j'espère que ce tuto vous sera utile. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.